Bienvenue dans mon podcast Les Intuitifs Assumés. L'endroit parfait pour prendre confiance en ton grand potentiel, parce qu'ici, tu n'es plus seul. Découvre des gens inspirants qui ont sensiblement un parcours similaire au tien. Je te jase de mon expérience dans laquelle tu risques fort de te reconnaître, puisqu'on se rejoint tous en tant qu'intuitifs, maintenant plus que jamais. Si tu arrives dans mon univers aujourd'hui et que tu ne me connais pas encore, je m'appelle Marie-Ève Fredette. Je suis accompagnatrice de l'âme, messagère des mondes subtils et aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mes expériences avec les défunts. En fait, ça a commencé comme ça dans ma vie, majoritairement à l'âge de mes 14 ans. C'est là où tout s'est joué. Mais il y a tellement de monde qui me disent: «C'est-tu vrai ce que tu dis? Comment je peux faire pour te faire confiance? Comment je peux savoir, moi, que tu dis la vérité?» Je ne sais pas pour toi, mais pour moi, je me crois. C'est ça qui est important. Le reste, tu fais ce que tu veux avec l'information. Puis ça vaut dans tous les aspects de ta vie. Ça peut être moi qui est médium, j'ai des réponses et j'emprunte des routes parfois différentes de toi, différentes des autres, mais avoir raison ou avoir tort, est-ce que c'est si important que ça? Pour moi, la réponse est non. Bien entendu, si j'ai un message à te donner, puis que je te le donne pas, il va se passer tout plein de choses dans mon corps physique, comme des symptômes assez impressionnants. Par exemple, un mal de gorge intense, des douleurs dans mon corps physique, des crispations, des contractions, des résistances. J'ai appris avec le temps que j'étais bien mieux de donner le message que de le garder pour moi. Parce que si je ne le donne pas, on va revenir cogner à ma porte une fois, deux fois, trois fois. Si après trois fois, je n'ai pas livré le message, j'ai des conséquences. Ça fait drôle à dire comme ça, mais c'est un peu la façon qu'ils m'ont donnée pour me dire: «OK, là, Marie-Ève, on a besoin de toi. On veut que tu livres un message pour nous parce que ça va aider quelqu'un à guérir, à ouvrir son cœur, à s'élever, à s'émanciper, à se libérer». Il y a tellement de choses que ça peut permettre un message. Parfois, c'est une petite phrase et parfois, c'est un texte, un écrit. Ça m'arrive fréquemment avec les êtres décédés ces temps-ci de recevoir des textes spéciaux. Et je peux vous dire, de plus en plus, je trouve ça extraordinaire parce que c'est un cheminement pour moi. Et de plus en plus, la justesse des messages, elle est phénoménale. Phénoménale parce que je suis maintenant capable, dans certaines situations, de dire le nom de la personne, soit qui est décédée, ou soit de nommer quelqu'un dans le message à qui ça s'adresse sans même savoir c'est qui cette personne-là. Peut-être qu'elle est même pas dans la salle, qu'elle est même pas présente et il y a un message qui doit être transmis à une personne. J'ai vécu cette expérience-là avant les fêtes, c'était complètement capote. C'était le frère d'une femme qui venait en consultation avec moi et il avait un message pour une autre personne dans sa famille. Il la taquinait un peu et lui disait: «Ben, tu avais vraiment raison». Je ne pouvais pas la nommer pour la confidentialité, bien sûr, tu comprendras, mais c'était vraiment particulier parce que cette femme-là, elle s'est reconnue et ce qui était encore plus drôle, c'est que dans l'univers de la femme, de la cliente qui est venue recevoir le message, il y avait 4 ou 5 personnes avec le même nom, puis c'est un nom qui est assez rare, on l'entend pas souvent. Elle m'a demandé comment je fais pour savoir c'est laquelle la bonne. Ben, j'ai dit: «C'est super facile, elle va se reconnaître». J'ai trouvé ça fascinant parce que c'est comme ça de plus en plus. Les guidances avec des noms, avec des précisions extrêmement pointilleuses pour que la personne croie pleinement en le message reçu. Qu'est-ce qui est plus important, me dirait une bonne amie à moi? Est-ce que c'est la messagère ou est-ce que c'est le message? J'ai envie de te dire le message, bien entendu. C'est fascinant. Fascinant parce que ça fait déjà plusieurs fois que je suis capable de nommer un nom. Donc, il y a eu d'autres consultations que j'ai eues et c'est un enfant qui était décédé. Cet enfant-là s'appelait Raphaël et ça arrêtait pas de me dire: «Voyons, Raphaël».
Raphaël est là. Mais moi, je suis un peu naïve dans ces moments-là, puis je me dis: «Bah, c'est juste dans ma tête. Ça ne doit pas être vraiment ça ou c'est l'archange Raphaël qui est là ou peu importe». Mais non, c'était vraiment le nom de l'enfant qui était décédé. Et un peu plus tard, je reçois une autre personne et là, je dis, «C'est quoi le nom de ta mère?» Je vais quand même doucement. Ben, j'ai quand même des doutes à l'intérieur de moi, on va se le dire, là, c'est quand même délicat de nommer quelqu'un puis que la personne a fait: «Ben, non, je connais pas du tout». C'est déjà arrivé qu'il y ait des mélanges dans le canal parce qu'il y en a plusieurs, moi, qui veulent passer, qui veulent livrer des messages et la cliente, elle est là, elle est avec moi et là, elle s'arrête pas de me dire: «Pauline, Pauline». Et il y en a pas beaucoup des Pauline, mais Pauline, c'était le nom de sa mère. Des histoires comme ça, j'en ai de plus en plus. Mais j'ai envie de te raconter aujourd'hui la première fois de toute ma vie que j'ai vécu une expérience avec un être décédé. Il y a pas beaucoup de gens qui le savent, il y a mes amis proches. J'en parle de plus en plus parce que je me fais de plus en plus confiance, mais ça a pris du temps avant que j'accepte cette réalité-là. La personne dont je parle, c'est une personnalité connue dans le monde du show business il y a très longtemps. Dans les années 90, je ne sais pas si tu te souviens de Gaétan Giroir. C'était un animateur à la télévision à l'émission JE. Cette émission-là, c'était hyper populaire. Il était journaliste et la journée où il est décédé, j'écoutais pas tant que ça cette émission-là. Je connaissais l'émission, mais je savais pas c'était quoi. Puis j'étais plus du genre robe bibliothèque à faire mes travaux, mes devoirs, être dans ma chambre à écouter la radio. Cette journée-là que la grande nouvelle a sorti, on sait que cet homme-là s'est enlevé la vie et pour une raison que j'ignorais absolument, je me suis mise à pleurer. J'ai éclaté en larmes et je pleurais, j'étais inconsolable. Ça a duré au moins une semaine, à être inconsolable, à pas savoir ce qui m'arrivait, à pas comprendre pourquoi moi, je le connais pas cet homme-là. Et finalement, ça a été la première fois où j'ai eu quelqu'un, un être décédé dans mon canal officiellement. Il est venu me voir et je l'ai reconnu. Tu sais, j'avais déjà vu c'était qui, il s'est présenté exactement de la même façon et il m'a dit une petite phrase, mais une petite phrase tellement particulière, ça a marqué ma vie complètement. Il m'a dit: «Dis à ma femme et mes filles que je les aime». Là, je me suis dit à moi-même, je dis: «OK, là, ça, c'est un gros mandat parce que premièrement, je te connais pas, je sais pas t'es qui, je sais même pas que tu es marié, je sais pas que tu as des enfants, puis je sais encore moins c'est qui, comment les retrouver, puis je les retrouverai pas». Ça a été tellement intense comme moment que ça m'a marqué profondément. Ça a été un élément déclencheur parce qu'après ça, il y en a eu plusieurs qui ont essayé de rentrer dans mon canal et bon, j'ai fini par dire oui, par avoir confiance, par dire: «OK, je sais pas ce que tu veux, puis je sais pas pourquoi tu fais ça, je sais pas pourquoi tu es là, mais je vais t'écouter, puis je vais juste, voir ce que je peux faire». Ça a pris au moins 20 ans avant que je puisse parler de cette expérience-là à quelqu'un. Il y a quelques années, ma mère était, dans un groupe de méditation et il parlait justement des êtres décédés puis tout ça. Puis je racontais à ma mère la première fois que j'avais eu dans mon canal quelqu'un, un être décédé, puis je lui avais raconté que c'était Gaétan Giroir. Et là, elle me dit: «Aïe, c'est donc bien spécial parce que tu dans notre groupe, il y a quelqu'un qui connaît sa femme, puis ses filles, puis elle nous en parle». Oh! Ah ben, je dis: «En tout cas», je dis: «Tu lui diras qu'il faisait dire qu'il aimait sa femme puis ses filles», puis c'était comme ça. Mais après ça, je j'ai pas eu de nouvelles, jamais de feedback, puis probablement que j'en aurai pas non plus. C'est pas dans mes attentes, mais je trouvais ça tellement beau comme expérience, tellement impossible de douter. Impossible. Je savais pas, moi, qu'il y avait 2 filles. Effectivement, il y avait 2 filles, puis sa femme. Les synchronicités étaient parfaites. C'était merveilleux. Ça pouvait pas être plus précis, en fait. Même si, à l'époque, je savais rien, j'avais aucun détail. En une seule phrase, j'avais tout ce qu'il fallait. Parce qu'on le sait, l'amour, c'est plus grand que tout. L'amour, ça guérit tout simplement. Il a utilisé la phrase qui convenait pour que le message se passe. Mais c'est très particulier tout ça et on me dit encore: «Oui, mais Marie-Ève, malgré tout ça, c'est-tu vrai ce que tu dis? Comment je peux te croire?» Je sais pas.
Je sais pas, moi, je peux pas te dire: «Crois-moi absolument». Ma vérité, c'est celle-là. C'est comme une grande salle, en fait, la médiumnité, où tu as plein de gens qui vont chuchoter dans différents langages, qui vont parler certains vont parler juste des petits mots, d'autres vont dire des phrases et pour d'autres, ça va être, cacophonique, ils vont mélanger des langages. Et là, dans le canal, tu essaies d'entendre ce qui se passe, de faire quelque chose qui se tient, hein, parce que c'est ça aussi, c'est d'aller chercher des informations parce qu'à un moment donné, tu peux avoir une information qui va rentrer, mais tu as pas tout. Tu es loin d'avoir tout. C'est comme, si tu t'en vas te promener sur la route et là, tu demandes à ton GPS de te donner le meilleur truc si tu veux sauver du gaz. Il va te donner un chemin. Si tu veux prendre, le traversier, il va te donner un autre chemin. Si tu veux passer par la campagne, il va te donner un autre chemin. Mais la vision, le message sera pas le même. Le chemin sera pas le même. Le moyen de transport sera peut-être pas le même. Si tu veux faire de la route de campagne, c'est peut-être parce que tu pars en moto le matin, puis, toi, tu peux pas passer par l'autoroute ou ça te tente pas parce que c'est des chemins que tu connais. La médiumnité, c'est un peu la même chose. C'est un amalgame de tout ça, c'est de dire: «OK, je vais aller chercher un peu dans la route de campagne, je vais aller chercher un peu sur l'autoroute, puis je vais essayer d'aller chercher un peu, par la route qui va te faire sauver le plus d'essence. Puis là, ben, tu tricotes un peu avec ça, hein. Mais est-ce que toutes les informations sont justes et appropriées? Peut-être que non. Ça porte à réflexion quand même parce que je suis pas la seule, là. Dans tous les amis que j'ai, la majorité, c'est des médiums. La majorité font ce que je fais, qui reçoivent des messages, que ce soit des messages, des défunts ou des êtres de lumière, tu peux toutes les nommer, là. La grande majorité de mes amis et même de mes clients, il y en a plusieurs qui vont se demander: «Coudonc, c'est-tu dans ma tête? Est-ce que c'est vrai tout ça? Comment je fais pour discerner le vrai du faux?» Ben, je pense que c'est simple, mais on ne sait pas trop comment le faire parce que c'est peut-être trop simple. Notre corps comprend. Notre corps est capable d'analyser une situation différemment de la façon que notre cerveau va s'y prendre. Notre cerveau va analyser avec le mental. Notre corps, c'est avec le ressenti. Ça peut être un frisson, ça peut être une vibration, ça peut être une chaleur, ça peut être du froid, ça peut tordre en dedans, ça peut s'expanser. Chacun, on a notre propre moyen de savoir discerner le vrai du faux. Moi, ça fait longtemps que j'ai appris à faire confiance, donc pour moi, c'est comme si c'était devenu assez banal. Mais j'ai vécu une expérience cette semaine assez extraordinaire qui m'a permis de comprendre à l'intérieur de moi, quand mon corps il réagit comme ça, c'est assurément parce qu'il se passe quelque chose puis que je dois comprendre quelque chose. Je sais quand ça tord, ça va tordre au niveau de mon plexus, ça va tordre au niveau du cœur, mais ça tord dans tous mes muscles physiques quand je suis pas à la bonne place ou quand c'est pas la bonne personne que je dois aller vers cette personne-là ou que la personne, ce qu'elle dit, c'est pas la justesse, c'est pas divin. Tu peux dire que c'est qu'elle est dans son ego. Moi, je trippe moins à dire ça, mais tu vas comprendre si je te dis ça. Et à l'inverse, on m'a montré que si je suis dans mon cœur, que mon cœur, il s'ouvre, que mon cœur est ouvert, OK? Que je peux reconnaître des situations par une fréquence, par une vibration dans mes cellules. C'est même pas un frisson, c'est assez difficile à expliquer. C'est vraiment comme c'est vraiment plus au niveau d'une vibration. C'est un peu comme quand on fait de la fièvre, qu'on est gelé, qu'on a l'impression d'avoir vraiment froid, puis que notre corps est tout crispé, puis que là, il veut recevoir une information, puis qu'il veut nous confirmer une information. Ça vient faire vibrer la cellule et ça vibre comme si on avait cogné un diapason. Ça fait vraiment une fréquence comme ça à l'intérieur et c'est les cellules qui vibrent, qui s'intensifient. C'est très spécial. Moi, c'est comme ça que je reçois mes informations. C'est comme ça que je sais. Peut-être que pour toi, ça résonne pas. Pour moi, ça résonne, puis je me crois. Bien entendu, je t'invite à toujours prendre ce qui t'appartient, à ce qui te convient, parce que tu as toujours le libre arbitre. C'est super important, le libre arbitre. J'ai l'impression de faire un peu de coq à l'âne. Je te parle d'être décédé, je te parle de libre arbitre, puis en même temps,
Ça va ensemble parce que ça fait toute partie de cette médiumnité-là qu'un intuitif peut rencontrer au fil du temps. Si toi, tu es un intuitif, ça se peut très bien que tu doutes de toi. Ça se peut très bien que tu te poses la question: «Coudonc, je suis fou, je suis folle, c'est-tu dans ma tête?» La réponse est: fais confiance à ton corps. Il ne te mentira jamais. Il connaît la vérité. Même si ton cerveau ne sait pas c'est quoi la vérité, ton corps il dit. Alors sur ce, je t'invite le 8 et 9 février prochain à venir me rejoindre au Salon de l'Éveil et je t'annonce en grande primeur que je ferai une conférence le 9 février à 16h30, un voyage au cœur de soi pour clore l'événement du Salon de l'Éveil. Je t'invite au kiosque 763 pour venir en consultation avec moi pendant 20 minutes sous forme de don volontaire ou encore juste de jaser, de venir chercher, une carte d'affaires parce que je te l'annonce ici maintenant, il y aura des rabais qui seront apposés sur mes cartes d'affaires. Il y aura des codes promo différents sur certaines cartes d'affaires et chacun des codes promo sera une surprise. Donc viens chercher ton code promo pour pouvoir avoir un rabais sur une séance privée avec moi en ligne ou en présentiel. Il y aura des prix de présence et ça va être vraiment extraordinaire de te rencontrer. Je suis hyper fébrile parce que faire cette conférence-là, encore une fois, devant un plus grand public, pour moi, c'est un de mes rêves. C'est une guidance que j'ai reçue il y a quelques années déjà. On m'avait dit: «Marie-Ève, un jour, tu vas faire salle comble» et c'est pas des petites salles de 10 ou 15 personnes. On parle de bien plus grand encore. Alors, viens me rejoindre. J'aimerais vraiment ça vibrer avec toi en haute fréquence, te présenter, te parler de mon univers et surtout connecter avec toi. Au plaisir de te rencontrer et on se retrouve la semaine prochaine.